Chers frères et sœurs, amis dans le Seigneur, tendrement, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus, le Christ, crucifié à la croix pour le salut de tous. Pour aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet. Nous avons un nouveau concept. Nous avons un terme. Qu'est-ce que la sanctification? Ou du moins, quelle est la définition de la sanctification chrétienne? Le terme sanctification, ou du moins le concept sanctification, selon la Bible, qu'est-ce que la sanctification? Ou quelle est la définition de la sanctification chrétienne? Chers frères bien-aimés, Jésus a beaucoup de choses à dire sur la sanctification dans le livre de Saint Jean, chapitre 17. Au verset 16, il dit: « Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. » Avant sa requête, consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. La sanctification est un état de mise à part pour Dieu. Tous les croyants nés de Dieu sont sanctifiés. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 30, il s'agit d'une mise à part, une fois pour toutes, par laquelle nous appartenons à Dieu éternellement et d'une composante essentielle de notre salut, de notre union à Christ, selon Hébreux chapitre 10, verset 10. La sanctification fait aussi référence à la mise en pratique de cette mise à part pour Dieu, qui est l'effet de notre obéissance à la parole de Dieu dans notre vie et que le croyant doit poursuivre ardemment. Selon 1 Pierre chapitre 1er verset 15 et Hébreux 12 verset 14. Comme l'exprime la prière du Seigneur en Jean 17, notre sanctification a pour but de mettre à part les croyants dans les buts pour lesquels ils sont présents dans ce monde. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Versets 18 et 19. Sa mise à part dans les buts pour lesquels il a été envoyé est à la fois le fondement et la condition de notre mise à part pour accomplir ce pourquoi nous avons été envoyés. Selon Jean 10, verset 36. Cette sanctification est le modèle de la nôtre et la puissance qui la rend possible. Notre envoi est indissociable de notre sanctification. C'est pour cela que les croyants sont appelés saints. Agioi en grec. Ha
G-I-O-I, agioi en grec, alors que leur comportement d'auparavant attestait de leur appartenance au monde et de leur séparation d'avec Dieu. Leur nouveau-né, leur nouveau comportement doit attester de leur appartenance à Dieu et de leur séparation d'avec le monde. Le terme sanctification a également un autre sens dans les Écritures. Paul écrit en 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il parle aussi dans son épître aux Colossiens de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité. L'évangile, Colossiens chapitre 1er, verset 5. Puis de Christ comme l'espérance de la gloire. Colossiens chapitre 1er, verset 27. Avant de décrire l'objet de cette espérance, quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Colossiens chapitre 3, verset 4. Cette gloire sera notre rupture finale avec le péché. Notre sanctification totale sous tous les aspects. Chers bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est selon 1 Jean chapitre 3 verset 2. Pour résumer, la sanctification est synonyme de sainteté, un terme grec qui implique une séparation à la fois par notre positionnement une fois pour toutes en Christ au moment de notre salut, par la sainteté pratique progressive dans la vie du croyant, alors que nous attendons le retour de Christ, et enfin par notre rupture finale avec les péchés quand nous serons au ciel. Chers frères et sœurs bien-aimés, merci de votre écoute, pour votre patience. Merci, que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom Aleichem, Shalom Balouachem. Shalom.